Alors bonjour à tout le monde. On va essayer dans cette vidéo de répondre à cet exercice. L'exercice, on considère une particule de masse m soumise à une énergie potentielle nulle à l'intérieur d'une boîte cubique. Voilà la boîte cubique. Il est représenté ici. Alors la boîte cubique de côté L. L'origine, on va prendre un sommet. Des coordonnées est prise sur un sommet quelconque. Le potentiel est infini à l'extérieur. Ça, c'est infini, infini. À l'intérieur, il est nul. Alors, ici, déterminer les fonctions d'onde de la particule dans le cas des conditions aux limites. Alors commençons par l'équation de Schrödinger, qui est moins h bar au carré sur 2m, Laplacien de phi, je rentre la solution phi, le potentiel Vx est égal. On va chercher les solutions sous la forme suivante, c'est-à-dire on va chercher une solution à variables séparées, phi1 x, phi2 x, phi3 x. Alors, puisque v est égal à 0, ça il va disparaître, il reste que Laplacien de au carré x carré, et on va multiplier par 2m, donc il reste ici moins 2me h bar au carré, phi 1, phi 2, phi 3. On a d carré sur dx carré, ici c'est une constante par rapport à x, c'est une constante par rapport à x, donc la dérivée de phi par rapport à x carré, et c'est ça. C'est la même chose, la dérivée carrée de y par rapport à y carré, c'est ça. Nous divisons ici par Q1 et en multipliant par Q1. Nous divisons par Q2 et en multipliant par Q2. Nous divisons par, en nous voyant qu'il va rester ici ça, il va apparaître ici, c'est fait. Et donc, on va obtenir, appli simplification, cette équation. 1 sur phi 1, d carré phi 1 sur dx carré, plus 1 phi 2, d carré sur phi 2, d carré plus 1 est égal à moins de 1, e sur h bar au carré. Alors, on va voir maintenant ce qu'on va faire. Alors, comme les variables x et y sont indépendants, on doit avoir 1 sur v1 d carré sur est égal à une constante négative, bien sûr, moins k1 au carré, moins k2 au carré, moins k3 au carré. Donc, c'est la dépendance de x, y qui va donner ça. Avec, bien sûr, k1 au carré plus k2 au carré plus k3 au carré est égal à 2m e h au carré. On a donc d carré sur dx carré fait 1 plus k1 au carré fait 1 au carré est égal à 0. Je traite fait 1 et je déduis de la même façon fait 2 et fait 3. Alors, fait 1, il s'écrit comme ça. Ça, c'est une équation différentielle classique. On doit savoir ça. Une équation différentielle de cette forme, alors avec oméga au carré, ou là, quelque chose qui est positif, f de x est égal à 0, ça f seconde, a une équation de cette forme. A cos oméga x plus b sin oméga x. Avec a et b, décrit r. Donc, phi 1 est égal à 1 cos k1 x plus b1 sinus k 1x. Les conditions limites. Phi 1 de 0 est égal à 0 à l'extérieur. Donc, A1 est égal à 0. Phi L de L est égal à 0. Donc, B1 sinus L. Et nous trouvons la forme de K1. K1, il doit être de cette forme. Puisque K1 est positif et L positif, on doit avoir un A appartenant à une étoile. D'où phi 1, il s'écrit comme ça. Et on va chercher phi 1. Alors, phi 1, on va déterminer B1. Toujours, l'intégrale, ça, en module, est égal à 1. Alors, c'est la même chose que le vidéo précédent. On prend
on trouve B1 est égal à racine de 2 sur L. Donc, phi1 de x, il devient comme ça. Même raisonnement, phi2 de y, il devient comme ça, phi2 3, c'est le même raisonnement. Il suffit de remplacer, ici c'est y, je m'excuse, ici c'est z. Il suffit de remplacer x par y. Ainsi, phi1 n1, n2, n3, elle sera ça fois ça, c'est 3,5, parce que racine c'est 1,5. Sinus, c'est phi1. Ici, c'est, je m'excuse, y. Ici, c'est z. Et voilà, la fonction, c'est une solution. Voilà les solutions demandées. Alors, deuxièmement, il demande quelles sont les énergies des états stationnaires. Alors, l'énergie N1, N2, N3 est égale à l'énergie qui correspond à phi 1 plus l'énergie qui correspond à phi 2 plus l'énergie qui correspond à E3. On a démontré auparavant dans le vidéo précédent que cette énergie, c'est H carré N1 au carré sur 2M. La particule, et ainsi de suite, phi 2. Et on remarque qu'il y a un facteur commun, H carré de ML. On le note, epsilon. Donc ce epsilon-là, E, c'est N1 au carré, N2 au carré fois epsilon. Et voilà, on a trouvé les niveaux d'énergie. Maintenant, il nous demande donc voilà la conclusion. En1, N2 est égal à epsilon N1 au carré, avec epsilon est égal à ça. Alors, N1 plus N2 au carré plus N3 est minimal si seulement c'est N1 est égal à N2 est égal à N3 est égal à 1. Donc, le premier niveau d'énergie correspondant à 1, 1, 1. Et dans ce cas, c'est ici fois, je m'excuse, fois 3. Parce que c'est epsilon 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré. Donc, c'est 3. Il y a une seule dégénérescence. C'est phi 1, phi 1, phi 1. Qu'est-ce que c'est phi 1, phi 1? C'est-à-dire phi x, y, z est égal à racine de 2 sur L à la puissance 3,5 fois sinus de N1P sur L fois X fois sinus de N2P sur L fois Y plus sinus de N3P sur L fois Z. Alors, le deuxième niveau d'énergie, il correspond bien sûr à 1, 1, 2. Et si nous remplaçons 1 au carré, c'est 1, plus 1 au carré, c'est 2, 2 au carré, c'est 6. Et voilà, c'est 6. Et les dégénérescences sont phi 1, 1, 2, phi 1, 2, 1 et phi 2, 1, 1. Il y a 3. Alors, le troisième niveau, il correspond à 1, 2, 2. Alors, si nous remplaçons ici, c'est 1 au carré, c'est 1, 2 au carré, c'est 4, 4 plus 4, c'est 8, 8, c'est 9. Les dégénérescences sont phi 1, 2, phi 2, 2 et phi 2, 1, 2. Il y a le quatrième niveau. J'arrête à la quatrième niveau. Alors, le quatrième niveau, il correspond à 2, 2, 2. Donc, c'est E, 2, 2, 2. Et est égal à 2 au carré, c'est 4, plus 4, plus 4. Donc, c'est 12. Epsilon. Et il y a une seule fonction de dégénérescence. Donc, phi 2, phi 2, phi 2. Si on veut aller au cinquième niveau, on va varier bien sûr ici. On va 2, 2, 2, 3, ainsi de suite. Alors, on s'arrête à la quatrième niveau. On ne peut pas écrire tout niveau. L'expression générale de l'énergie, c'est ça. C'est ça l'expression générale de l'énergie, du niveau d'énergie. Au revoir et à la prochaine vidéo dans la mécanique du contenu.